L'alliance de l'AES pose le problème de la vie ou de la mort de la civilisation africaine. Si nous échouons à fonder l'alliance des États du Sahel, nos peuples seront contraints à se déplacer de leur village. Les Africains seront chassés d'Afrique. Mais regardez ce qu'ils ont fait quand le Burkina Faso avait perdu plus de 60% de son territoire. Les Burkinabés fuyaient le Burkina, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi on faisait fuir les Burkinabés? Mais pour exploiter l'or, le manganèse, le coltan, le cobalt qu'ils ont dans leur sous-sol. C'est pour ça qu'on les faisait fuir. Il faut que vous compreniez que l'attaque actuelle contre l'Afrique, c'est pour que nous tous, on soit des étrangers sur toute la terre. Parce que quel que soit votre degré d'intégration aux États-Unis, que vous soyez noir américain de naissance ou noir d'Amérique venu d'Afrique en dernière date, vous n'êtes jamais intégré dans la pyramide occidentale de la société raciste américaine. Même quand vous vous appelez Barack Obama, il y a des Occidentaux qui continuent à vous voir comme un étranger en Amérique. D'accord? C'est pareil en Europe. Vous pouvez être parfaitement intégré au plus haut niveau, même être au gouvernement. Il y a toujours une majorité de l'élite politique qui vous voit comme un étranger, un Africain. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement chez nous en Afrique? On nous attaque pour une guerre de recolonisation qui a pour but de créer une Afrique sans les Africains. On veut que nous partions tous en exil, que les uns fuient à travers le Sahara et la Méditerranée en Europe, et on va les parquer, on va les maltraiter, on va même faire des politiques d'extrême droite en se foutant d'eux, alors que les gens suivent la trajectoire de leurs matières premières volées. Les uns vont courir vers l'Amérique, le Canada, et on va se moquer d'eux en leur faisant des petits statuts de sous-citoyens et en les exploitant dans la petite et moyenne entreprise et dans les industries. Vous voyez? Ils veulent que les Africains dégagent des terroirs les plus riches d'Afrique afin que leurs multinationales, avec des compagnies militaires privées qui sont des compagnies de mercenaires ou des groupes terroristes, viennent se servir. Le modèle, c'est la Libye. Le modèle, c'est la République démocratique du Congo. Le modèle, c'est le Mozambique. Et c'est ce qu'ils voulaient faire au Mali. C'est ce qu'ils voulaient faire au Burkina Faso. C'est ce qu'ils voulaient faire au Niger. Provoquer une fuite massive des populations, des zones contenant les ressources naturelles et stratégiques, et ensuite voler. Parce que l'élite politique occidentale est une oligarchie de voleurs et de pilleurs. Et ça ne date pas de 2025, cela date de plus de 600 ans que cela a été documenté. Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, qui vient d'être condamné comme malfrat par la justice française, a avoué un jour devant une commission parlementaire: l'Europe est le continent le plus sauvage, le plus brutal et le plus barbare de l'histoire de l'humanité. J'espère que vous savez pourquoi l'Europe est sauvage, brutale et barbare. C'est parce que l'Europe est un continent pauvre, je veux dire en ressources naturelles. Comme ils n'ont pas de ressources naturelles, au lieu de les négocier, on va dire de manière honnête avec les autres populations, les autres nations, ils imposent le modèle de l'ordre par le chaos. Quand vous êtes riche, ils vous font la guerre pour vous imposer leurs conditions commerciales. C'est comme cela qu'ils ont fait la guerre d'Irak, c'est comme ça qu'ils ont fait la guerre de Serbie, la guerre de Somalie, la guerre d'Indochine. Toutes leurs guerres sont en réalité des projets de rapine. Même la guerre à Gaza contre le peuple palestinien, c'est pour arracher les réserves gazières et pétrolières faramineuses qui ont été découvertes au large de Gaza. Quand vous voyez l'Occident en guerre, ce n'est jamais pour la démocratie, pour les droits de l'homme, ce n'est jamais pour protéger soi-disant des populations au nom du droit d'ingérence. Non, c'est pour s'accaparer de ressources qui lui manquent dans son sol historique, parce que l'Occident, toute sa politique est déterminée par l'angoisse existentielle, la peur du frigo vide, la peur de l'absence de matières premières. Cette peur-là a malheureusement rendu l'Occident politique rapace, vorace, criminel, cupide, envieux, manipulateur, menteur. Voilà la réalité de la situation. Donc il ne faut pas que nous, on passe le temps à nous faire endormir encore. Nous devons constituer des grandes puissances pour protéger les Africains. Même les Africains d'Europe, d'Occident, d'Asie seront protégés quand il y aura une grande puissance africaine, détentrice du droit de veto à l'ONU. On respecte les Chinois parce qu'il y a la Chine, grande puissance, détentrice du droit de veto à l'ONU. Donc la libération des Africains sur tous les continents de la Terre passe par la construction d'une grande puissance africaine.